Salut à tous, aujourd'hui je vous présente une nouvelle réplique. Il s'agit de la MT9 de chez ASG. Alors on va passer pour le carton. Donc la longueur elle fait 305 mm rétractée. Elle fait 527 mm dépliée avec la crosse. Elle fait un poids sans accessoires de 1725 grammes. Calibre 6 mm. Capacité de chargeur 48 billes. Matière métal et nylon. Puissance 1 joule. Et FPS 328. On va tout marquer là. Donc elle existe en 3 coloris, mais il y a 6 versions. Donc sa mère. Oh tant pis. Il y a 6 versions différentes. Alors il y a les couleurs tan, noir et OD. Donc et pour chaque version il existe la version A1 et A3. Donc A1 avec la poignée déjà mise dessus comme ceci. Comme là en haut. Je sais pas si vous voyez bien. On s'en fout. Et la version A3 donc avec le rail. À vous de mettre une poignée ou ce que vous voulez. Donc passons à l'intérieur. Alors à l'intérieur on retrouve la notice donc des MP9, donc il y a toutes les caractéristiques et tout des machines. Ensuite on a cette petite pièce là, je vais vous la déballer, c'est pour régler le hop-up. Voilà, donc c'est un peu la merde à régler, je vais vous montrer après. Et un petit sachet de billes, de vacherie. Et sinon la réplique est bien dans son paquet, impeccable. Bien, voilà, le carton il est bien costaud, pas de souci là-dessus. Ensuite la réplique, la voilà. Donc moi j'ai rajouté le silencieux, un petit viseur réflexe et une lampe. Voilà, puis la petite poignée ergonomique. Ensuite, donc pour le hop-up que je vous parlais tout à l'heure, c'est la grosse merde. Tac. Donc là le bolt est ouvert et il suffit d'introduire cette petite pièce là dans la partie là et voilà, il y a des crans et vous serrez ou desserrez, ça dépend ce que vous voulez faire avec. Ensuite pour enlever la culasse, il suffit d'appuyer ici. Voilà. Pour le silencieux, donc ça c'est le silencieux qu'ils font pour la MP9 avec sans adaptateur rien du tout. Donc il suffit de tirer sur la petite partie là, la dévisser, tac, de tourner, tac, et hop, il est enlevé. Donc il est assez gros, voilà, le diamètre est assez important. Voilà. Ensuite pour la réplique, elle a une très bonne cadence, il n'y a rien à dire. Ensuite sans silencieux par contre elle fait pas mal de bruit, ça s'entend pas aux vidéos, mais en réel ça fait un bon pur bruit. Pour le reste, que dire d'autre? Il n'y a pas de sécurité, voilà, il y a juste une double gâchette. Donc après c'est vrai que c'est un peu la merde parce que vous pouvez très bien raccrocher une branche qui tirera les deux gâchettes ou tout. Mais bon, avant que la branche elle fasse actionner tout le truc, c'est assez chaud. Message. Ensuite, donc la crosse elle est repliable comme ceci. Tac. Bon là je peux pas, moi je la mets pas parce qu'il y a le câble de ma lampe, ça c'est un peu emmerdant. Si vous mettez un contacteur déporté, c'est qu'après ou faut le passer de l'autre côté, mais là c'est vrai que c'est la merde. Donc moi de toute façon je joue qu'avec la crosse dépliée, donc on s'en fout. Moi personnellement je m'en tape. Donc après pour les modes, ici, là, je sais pas si vous voyez, il y a un petit point rouge. Donc là c'est semi. Hop. Je fais basculer le truc de l'autre côté. Bon là vous le verrez pas parce que j'ai mon contacteur déporté. Et il a 3 petits points rouges qui s'affichent. Bon on est en full auto. Pour le reste, pour les organes de visée, on a le petit truc là. De l'autre côté, le petit bitonio là. Donc c'est pas très précis.
pas plus précis que ça. Vaut mieux mettre un petit viseur ou pas non plus un truc. Mais bon, c'est vrai qu'un petit point rouge, ça améliore déjà la précision. Pour les chargeurs, les voilà. Bon, moi j'en ai qu'un, j'en ai pas d'autres à vous présenter pour l'instant. Bon, et le poids, bon là la réplique est assez légère. Hein. Et c'est vrai qu'une fois qu'on met le chargeur, une fois que le chargeur est mis, c'est vrai qu'elle commence à reprendre son poids et puis à bien s'équilibrer. Pour les chargeurs, c'est assez simple pour mettre les billes. Là, il suffit de tirer comme les PA. Et là, elle vient se bloquer en dessous, c'est ça qui est vachement bien. Ça vient se bloquer en dessous. Et du coup, ça permet de mettre les billes tranquillement par ici avec un bibeloteur. Je pense que vous connaissez tous le principe. Hein. On appuie sur le petit auto là, les billes sortent. Ensuite, donc le kick est pas mal impressionnant. Vous verrez ça sur le test de tir tout à l'heure. Donc bon, après 328 fps, moi je sais pas, c'est ce qui marque sur la boîte. Après j'ai pas de chronique, j'ai pas essayé, donc je peux pas vous dire. Vaut mieux, peut-être à mon avis il y a d'autres vidéos qui vous montreront le nombre d'FPS. Pour le reste, moi j'ai rien changé de dedans, j'ai pas mis de downgrade, j'ai pas enlevé j'ai pas changé de canon, rien. Pour l'instant elle va bien comme elle est. Donc après je vous montrerai ça au test de tir avec silencieux et sans silencieux. Qu'est-ce que j'aurais pas mentionné? Hein? Ah ouais. Là, c'est de l'ABS. Donc de toute façon, toute la réplique en ABS, la crosse aussi. Ça je trouve dommage parce que la crosse, ça fait que c'est un peu con. Moi je l'aurais mis en métal. Après je l'ai fait. Après le corps est en ABS. La culasse est en métal. Il y a juste la partie là, le levier d'armement qui est en ABS. Donc du coup, ça c'est bordel. La main, je suis vraiment pas droitier. Quand on le tire comme ça, admettons je vais vous le bloquer comme s'il n'y avait plus de billes. Là, faut jamais appuyer sur le truc quand il y a le machin encore levé. Vous le rabattez et là seulement vous appuyez. Parce que sinon, comme ça en plastique apparemment ça pète beaucoup. Donc moi je fais bien gaffe avec ça parce que quand on nique une réplique ça ferait chier. Ensuite donc voilà, rail du bas en métal, rail du haut en plastique, puis tout l'interne est en métal bien sûr, la gâchette en métal, après voilà sélecteur de tir en métal, attache sangle, ouais ça j'ai oublié, l'attache sangle voilà, ici, donc moi j'ai mis un petit, bon il est en plastique alors ça fait chier si vous avez une sangle en métal, de toute façon c'est un peu logique, et bah le métal va bouffer le plastique et du coup bah ça va vous niquer l'attache sangle, ça arrivait à beaucoup de gens. Donc moi j'ai mis voilà, il suffit de mettre un petit bout de corde para et puis ça va nickel. Ensuite voilà quoi. Donc c'est tout. Hein? Donc voilà, on va passer au test de tir pour vous montrer un peu ce qu'elle a dans le sac. Un peu ce qui sort du canon. Puis voilà quoi. Alors salut à tous, on se retrouve donc pour le test de tir, du MP9. Donc là je suis à peu près à 20 mètres du toboggan comme d'hab. Donc je vais vous montrer un peu. Bon là il y a un peu de vent, ça fait chier d'ailleurs. Je vais vous montrer un peu ses capacités. Voilà. Ensuite je vais essayer d'avoir. Donc après la précision est pas trop mal. Donc là ouais je suis à 20-25 mètres du toboggan, donc il n'y a pas de souci. Je vais vous montrer une fois sans silencieux. Hop, hop. Un petit coup de full auto. Voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Puis un petit j'aime et abonnez-vous si vous voulez voir la suite de mes vidéos. Allez, bye bye.